Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la cassure haussière des 1.2230, cette fameuse zone que l'on a testée à de multiples reprises la semaine dernière. Elle a cédé cette semaine puisque on est vraiment ici sur une cassure, nouveau contact ici avec la bande de Bollinger supérieure et sur cette bougie les cours ici qui sont venus chercher ce niveau en tant que support. Donc on est ici dans une continuité de mouvement après cette petite phase ici de consolidation horizontale. On sort de cette figure donc qui est une figure de continuité par le haut, on valide donc cette figure et on va ici vers de nouveau plus haut. Alors, d'un point de vue horizontal, on a une prochaine zone ici de résistance qui se situe à 1.2305, mais c'est surtout vers des plus hauts qui n'ont plus été vus depuis le début de l'année, puisqu'au-dessus donc de cette zone des 1.2305, nous avons les 1.2360 qui correspondent à des plus hauts de début de l'année, et au-dessus de cette zone, on sera sur des niveaux de cotation qui datent de 2014. Donc c'est à surveiller car il pourrait y avoir des réactions par rapport à des éventuels contacts donc de ces zones de résistance. Malgré tout, on reste dans une dynamique moyen et court terme haussière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Par contre, on ne parvient pas à casser ici la zone des 1.4210, cette zone qui elle aussi a été testée à de multiples reprises. On est revenu ici sur une zone de support intermédiaire ici proche des 1.4110. Donc ce contact ici donne lieu à des rebonds, donc il semblerait qu'ils tiennent bon encore. On peut voir d'ailleurs que ce niveau a été testé à de multiples reprises. Il était support ici, résistance là, et puis il est support ici sur cette zone d'évolution totalement horizontale. Donc pour l'instant on reste ici sur une configuration neutralisée mais à prédominance plutôt haussière. On est entré dans cette configuration par le bas. La phase de consolidation ici horizontale est normalement une phase de continuité. Donc tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 1.4110 et que l'on ne revient pas ici casser la zone des 1.40, on peut considérer que nous sommes toujours ici dans la temporisation d'une dynamique haussière sur cette paire de devises. Sur l'or, la semaine dernière, je vous indiquais un objectif à 1900 $ l'once en cas de rupture ici de cette zone des 1875. On en a eu la confirmation. Alors, la zone horizontale ne nous apporte pas grand-chose. Par contre, si on regarde ici la moyenne mobile 20 exponentielle, elle est très intéressante puisque suite ici à cette dynamique, on est venu à de nombreuses reprises ici rechercher de la force sur cette zone. On a continué à multiplier les contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Et vous voyez, on a de nombreux contacts ici sur cette moyenne mobile. Donc c'est ce qui nous indiquait que la dynamique restait haussière. Et après un enfoncement un tout petit peu plus fort, on a repris ici une dynamique haussière, quasi contact, consolidation. Et enfin, on confirme avec donc le contact, quasi contact même, sur la zone d'objectif à 1900 $ l'once. Donc on est bien entendu sur un signal de continuité. Et lorsque l'on élargit un petit peu la vue, on peut constater que par rapport à cette phase ici des 1875, on commence à vraiment valider une phase de retournement. Mais comme je vous l'indiquais aussi auparavant, c'est surtout la prochaine zone en cas de rupture ici des 1900, c'est la zone des 1957 $ l'once, 1957-1960, qui pourra, en cas de rupture haussière, signer un vrai signal de retournement moyen terme de cette dynamique qui reste encore baissière, puisqu'on a ces points hauts significatifs ici qui n'ont pas été cassés. Mais si on venait à casser ici cette zone des 1900, l'objectif serait donc ce niveau des 1957 $ l'once, avec potentiellement, en cas de rupture haussière, un signal moyen terme d'importance.
Et puis enfin, pour finir avec le WTI, eh bien, il semblerait que l'on soit vraiment entré dans une phase de neutralisation. Alors il y a peu, je vous indiquais ici la rupture de cette dynamique par cassure ici du support oblique. On a observé ici les cours donc sur un retour avec éventuellement une prise de résistance sur cet ancien support, mais ça n'a pas été le cas. On est revenu sur la zone des 66,50 qui correspond à une zone majeure sur l'évolution du WTI. On a tenté ici une rupture sur une ouverture hebdomadaire et puis au final les cours sont venus donc temporiser entre ce niveau des 66,50 et cette zone des 57,50 $ le baril. Donc pour l'instant on est toujours dans cette configuration. On avait une dynamique haussière ici donc qui évoluait dans ce trend. Le fait que l'on ait ici une cassure et un retour sur le point haut nous indique qu'en fait on casse ce trend non pas pour un retournement mais pour une neutralisation. Donc on est quasiment dans la même configuration. À savoir, tant que 66,50 n'est pas cassé à la hausse, eh bien on reste ici dans cette phase de neutralisation. On a un point de vue court terme ici à 61 $ le baril. Tant que l'on ne casse pas cette zone, eh bien la neutralisation elle est moyen terme et court terme. Par contre, en cassant 61, on passerait en dynamique baissière court terme, mais il faudrait casser ici la zone des 57,50 pour basculer aussi en tendance baissière sur un point de vue un peu plus moyen terme. Donc pour l'instant, tout ça est neutralisé. Naturellement, toute rupture haussière de la zone des 66,50 $ le baril relancerait la dynamique, si tant est que l'on venait ici eh bien, casser le plus haut qui a été marqué ici sur cette bougie, proche des 67,80 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.